Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va super bien. Aujourd'hui, je suis avec Jade, Marie, Fred, Chloé, Anna. On fait la partie de la première vidéo que j'avais tournée avec les garçons. Donc aujourd'hui, on fait un girls talk sur la confiance en soi et les relations saines. N'hésitez pas à vous abonner, même si on ne sort pas les vidéos tout le temps, mais c'est pas grave. Quand j'avais fait ça, quand même, les garçons étaient chauds, hein. Vous ne me mettez pas. Vous ne me mettez pas. Même c'est pas si on commence à devenir chaud. On parle des sujets où il faut être. Tu sais, les garçons, c'est difficile. C'est ça. Ok, un peu de prestance. Ok, d'accord. Ne criez pas sur moi. Ok, d'accord. Je vais poser des questions aux filles. Elles devront répondre. Peut-être avec un peu de vérité, peut-être avec un peu de mensonge. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Et introduction. Sans filtre, on va commencer la liste de questions pour apprendre à connaître un peu plus les filles, pour aider en fait la gente masculine à nous comprendre. Peut-être que ça peut les aider. Hein. Après, C'est c'est parce que je pense que chacun aura déjà une vie différente. Donc, vous allez voir que vraiment tout le monde n'est pas pareil. Donc, on ne peut pas dire que toutes les filles sont des humains. Toutes les filles sont des humains. Question. Ok, donc, première question. Quelle activité appréciez-vous le plus lors de vos moments entre filles? Moi, je me sens bien quand je suis avec mes copines, quand on est à la maison. Moi, j'aime beaucoup les soirées à la maison. On boit à la maison, même si c'est que du jus ou de l'eau, hein, mais juste à la maison. On se parle, on se raconte des anecdotes. Moi, vraiment, ça, c'est ce que moi, j'aime faire. Et quand je suis dans ce genre de mood-là, je peux même tout te dire que j'ai tellement je suis à l'aise et tout. Genre vraiment, moi, je me sens vraiment bien dans les petits endroits et on discute, tout le monde est à l'aise, tout le monde parle sans gêne et tout. Moi, c'est là je suis au max. Je disais, je suis totalement d'accord parce qu'en fait, c'est les moments où on peut. C'est les moments où on partage le plus, quoi. On se sent le plus à l'aise, en fait. On sent qu'il n'y a pas de jugement. En fait, c'est important d'être avec les gens avec qui tu sens qu'il n'y a pas de jugement. Les gens avec qui tu n'as pas besoin de batterie sociale, où tu te dis, ok, oh, je suis avec cette personne-là, je sens que je ne serai pas fatiguée. À un moment, je pourrais toujours sortir, je pourrais toujours voir les gens. J'étais bien avec cette personne-là, quoi. Donc on se sent bien partout, donc on est bien accompagné. Pas faux. C'est vrai. Ouais. Elle a tout résumé. Je trouve que c'est trop vrai parce qu'à plusieurs reprises, par exemple avec Frédéric, on s'est retrouvés à ne rien faire. On était ensemble juste à s'écrire en mode vas-y, j'arrive chez toi et tout. Tu prends ton sac, tu t'arrêtes. Et ça dure 3 jours. On est assises, on ne fait rien. Genre, c'est juste quelqu'un avec qui tu te dis t'as même pas besoin de parler en fait. Juste tu viens, vous regardez, vous comprenez, mais c'est amical genre. Après, pour revenir plus sur les activités, je pense que comme elles ont dit, hein, c'est bien de se retrouver dans des petits cocons, genre tranquilles, mais c'est aussi bien de faire autre chose. Par exemple, je sais que ça peut développer des amitiés, d'être dans des endroits où forcément vous n'avez pas... d'autres endroits en fait, où vous pouvez voir comment l'autre se comporte, etc. Comment est-ce que vous êtes avec d'autres amis. Par exemple, moi je sais que quand on était parti travailler avec Joanne et tout, et qu'on avait passé 2 semaines vraiment où on dormait dans la même chambre, bah en fait le fait qu'on s'était vu plusieurs fois même à chiller machin, mais le fait d'être dans un autre endroit complètement pas de notre zone de confort, ça m'a permis de la redécouvrir en fait, de la voir sur un autre jour en fait, forcément lui parler de choses dont je n'aurais pas parlé par exemple, même si on était dans une maison, hein, mais vraiment là d'être complètement déconnecté des autres, ça aide aussi. Donc je pense que c'est important de faire plusieurs activités. Quel sujet de conversation vous passionne le plus quand vous êtes ensemble? Entre filles? Oui, entre filles. Franchement, tout. Hein. En fait, le truc, c'est que entre filles, tu vas commencer à parler des habits et après tu vas partir sur... Tu vois. Donc, voilà, genre, pardon. Entre filles, vraiment, tu pars de partout. Genre, vraiment, tu peux parler de... Filles, tu peux commencer à parler d'un truc et après tu pars sur autre chose. Mais en tout cas, c'était quoi la question? Ce dont j'aime parler avec les gens, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils se sentent mieux, genre comment moi je peux les aider. Je suis en train de dire mais tu sais que tu veux parler avec moi, genre qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles bien, qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse, etc. Enfin, après moi c'est ma personnalité, genre j'ai envie d'être là pour les gens que j'aime, donc je vais à chaque fois demander mais tu peux parler de quelque chose et tout, je peux te donner des conseils si je sais et tout. Donc moi je dirais ça, hein.
Je vais être honnête. Le commérage. Après, il y a commérage et commérage. Il y a le commérage, genre, on se met à la page. Il y a le commérage, c'est méchant, tu vois, on commence à parler mal des gens. Mais non. Moi, j'appelle pas ça le commérage. Hein. Comment ça, quoi? Moi, tu sais, non, t'es rapide dans le sens où je me mets à la place de l'autre pour savoir comment moi j'aurais réagi à sa place, tu vois. C'est pas réellement du commérage. Là, on arrive à déguiser la chose. Est-ce que chez vous, vous dites le commérage ou pas? Oui. Est-ce que vous, en tant que fille, dans vos amitiés, est-ce que vous avez un principe que vous ne vous dites pas forcément, mais que vous savez qu'en fait, ça, c'est un principe de base et ça ne doit pas arriver? On ne touche pas au gars de sa copine. Jamais. J'ai pas besoin de micro. Jamais. Gars, Alex, au gars, au dragueur que tu sais qu'il regarde ta copine, tu fermes les yeux, tu avances. À l'unanimité? Ah oui, Question moi, ce que je dis en amitié, c'est ne me mens pas. Parce que j'aime pas le mensonge. Donc, vraiment, moi, en amitié, je ne peux pas mentir avec lui. Je ne peux pas mentir, je ne mens pas. Donc là, on a parlé assez de votre environnement en tant que fille, enfin, quand vous vous retrouvez, vos lois, vos principes. Là, on va rentrer côté amour. Comment gérez-vous, ou comment avez-vous géré, si déjà vous avez eu des expériences, les situations de tromperie ou de manque de confiance dans une relation amoureuse? Tu fermes les yeux. Quand tu n'as pas de preuve, tu fermes les yeux. Ah, quand tu n'as pas de preuve, Quand t'as les preuves. quand tu as des preuves, soit tu fermes les yeux parce que tu veux continuer avec la personne, soit tu casses. Ou soit tu lui dis et tu dis bon, je te pardonne en avance, mais à ce moment-là, ça te tue toi et tu tues l'autre aussi en fait. Vous vous faites du mal mutuellement. Donc si tu sais, casse-toi. Si tu sais pas, bah vis dans l'ignorance. C'est mieux. C'est pas la tenue, c'est pas qui parle. Mais après, en tant que femme, tu as une sorte d'intuition. Tu sens quand la personne te trompe, tu vois. Et ça, faut le suivre. Parce que tu as toujours raison dans ce type de situation. Tu sais quand on te trompe. Quand on nous trompe, moi, on m'a déjà trompé. Et je suis restée avec la personne parce que je l'aimais. Je n'ai pas dit non à quelqu'un. Je suis restée avec la personne parce que je l'aimais. Genre, vraiment, j'étais mal naze. Genre, oui. Et je l'aimais. Mais j'ai eu du mal à me séparer de lui parce que je l'aimais vraiment. Et c'était mon premier amour. T'as besoin d'une sorte de déclic pour être... J'ai eu le déclic là à la 7e personne qui m'a trompée. C'est à la 7e que j'ai eu le déclic et je me suis dit, toi, je vais te rendre. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Mais sinon, propre. Propre. Non, j'ai supporté 7 filles. Mais du coup, c'est que moi, genre vraiment, en fait, on peut dire que oui, quand tu sens ça et tout, quand tu penses qu'il te trompe, tu pars. Mais quand tu es amoureuse, quand tu aimes vraiment la personne, c'est lui qui est ton premier amour, c'est difficile. Genre, c'est facile de dire que tu pars, mais c'est difficile. T'as tous les preuves sous la main, tu vois, votre comportement. On te ramène les preuves et tu fermes les yeux, tu dis, non, j'y crois pas. C'est difficile. Genre, moi, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je savais que c'était vrai. Mais j'ai dit que je t'aime. Genre, je te pardonne encore. En amour, vous êtes plutôt douce, brute, sans émotion. Comment est-ce que vous vous comportez? Comment est-ce que vous voulez qu'on se comporte avec vous? Tout dépend de la situation. Tout dépend de la situation. Il y a des moments où on a besoin que l'autre soit un petit peu plus brusque, de la même manière qu'il a besoin que nous aussi on le secoue un peu. Voilà, c'est ça. Il y a des moments où on a besoin un petit peu d'amour, d'être chouchouté, d'être pris dans les bras. Voilà. Donc tout dépend de la situation. Moi, je dirais que je suis plus douce, mais j'essaie d'être plus sans émotion en fait. Parce que j'ai compris que quand l'autre sait en face ce que tu penses, quand t'es douce, machin, j'ai l'impression que parfois c'est comment dire, un motif pour soit te manipuler, soit en fait, je sais pas, en fait, te monter dessus. Donc, je pense que c'est important parfois de pas montrer ses émotions. Pensez à Brie dans Desperados. Ouais, c'est comme ça qu'il faut être. Moi, je dirais que je suis plus douce. Quand je suis en amour, en tout cas, je suis plus... Oui, quand je love. Et moi, j'apprécie la douceur parce que déjà, c'est un fruit de l'esprit. Donc, j'opte pour ça. Pour moi, c'est la meilleure manière de montrer à une personne qu'on l'aime. Et je sais aussi être, je vais pas dire agressive ou dure, mais
Oui, ferme. Surtout quand c'est pour des sujets, des sujets sérieux. Trop montrer qu'on est doux, ça peut gonfler l'ego de la personne, tu vois. Et genre, au fur et à mesure, la personne ne va plus nous traiter de la même façon. Donc, il faut être doux, ok, mais genre, pas tout le temps, quoi. Voilà, faut doser. Est-ce que les filles, ça vous est déjà arrivé de tromper? Oui, parce qu'il m'avait trompé 7 fois. Et je lui ai dit, ça c'était la fois de trop, je vais te rendre. Et je lui ai rendu. Voilà, c'est la seule fois où j'ai trompé. C'est quoi tromper? Faut déconstruire les thèmes. Faut déconstruire les thèmes. C'est quoi tromper? Personnellement, non, jamais. Parce que... Les garçons se demandent souvent pourquoi on fait maximum ou minimum 30 minutes à la douche. C'est pas mon cas, je ne peux pas répondre. Tu fais combien à la douche? Moi, vraiment, T'as plusieurs produits à utiliser. Eux, ils ont juste gel douche pour cheveux, tête, le corps. Moi, j'ai shampoing, après shampoing, masque, gommage, gel douche, crème pour les cheveux. Bien sûr que je prends plus Mais de après, 30 vous minutes. lavez vous, les gens de couleur de peau blanche, vous lavez les cheveux souvent dans la semaine. Moi, je me lave les cheveux une fois par mois. Donc, il n'y a qu'une fois par mois que j'ai dit aux 30 minutes à la douche. Sinon, moi, je me lave en 6 minutes. Mes produits du visage, ça prend 30 secondes et puis j'ai terminé. Les garçons se demandent pourquoi les filles ouvrent la bouche quand elles mettent du mascara. Bah, c'est pour C'est mécanique. tu tires en fait là. Tu vois, voilà, là tu tires. En fait, tu tires la peau, donc ça permet de mieux choper les poils sans en mettre partout. Ça Non, évite- essaye un peu la bouche fermée. Il y a que les psychopathes qui font ça. Moi, j'arrive pas comme ça va pas. Non, c'est pas normal, il y a un truc qui va Tu pas peux là. me mettre le truc dans le... Moi, je peux essayer de Bah faire ça. Ok, donc là, c'est pas bizarre. C'est un réflexe. Les garçons se demandent pourquoi est-ce qu'on va aux toilettes en bande quand on est dehors. C'est pour parler de vous. On va pas que faire. C'est pour parler de va C'est vous. parler, tout. on va se Surtout quand on est maquiller. dans une soirée, non. On va toujours dire à la J'ai copine repéré. que viens, accompagne-moi. Pendant qu'il fait ridicule, t'as vu comment il m'a parlé. On fait quand on sort et tout. C'est aussi question de C'est sécurité. la stratégie. C'est aussi de la une question de sécurité. sécurité. On ne laisse pas partir une copine qui a visiblement mouru seule aux toilettes. Les garçons se demandent pourquoi la plupart des filles aiment acheter les vêtements en double. En quoi? En double. En double. Genre, tu as trouvé une robe belle, achetée. Et tu vas Tu as trouvé une bonne... te Oui, exactement. Mais parce que ça nous va bien. Donc on veut pouvoir mettre ça à l'occasion Bah de la couleur qui va. Là j'ai prévu d'aller acheter le jean en bleu. Exemple, et on aurait dit tous les mois, je vais en acheter un autre. Parce que c'est quand même 40 € le jean. Dès que la NBG va un peu penser aux gens, je vais aller acheter un nouveau jean. C'est comme, en fait, dès que tu as vu quelque chose qui te va bien, il faut que tu mettes ça jusqu'à ce que ça ne te va plus. C'est ça, c'est pour ça. Les garçons se demandent pourquoi, quand ils demandent si ça va, on répond ça va alors que ça ne va pas. Parce qu'il faut demander plusieurs fois. Oui. Parce que quand tu demandes, tu n'as pas forcément envie de parler. Oui. Mais Si tu pars. j'aurais envie. Moi, il essaye de passer à autre chose en mode ok. Ok. Ah, ok. Ok. Ok, quoi? Ça ne va pas. Je vais. Moi, Ça m'énerve encore c'est plus. que si tu me demandes une fois, ça va, et que je te dis non, c'est que je ne suis pas capable de t'expliquer ce qui va pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne suis pas capable d'aligner toutes mes phrases pour vraiment que tu comprennes ce qui ne va pas. Donc je vais attendre de pouvoir dire, t'expliquer ce qui ne va pas. Après, comme je viens de te dire, voilà ce qui n'allait pas tout à l'heure. Mais genre, si tu me demandes et que je ne peux pas te dire, je vais te dire ça va. Parce que sinon, je vais m'embrouiller et je vais avoir. Après, je vais me dire que putain, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit. Donc, pour éviter ça, je réfléchis d'abord. Je mets mes idées claires. Et je vais te dire, voilà ce qui n'allait pas. Quand tu m'as posé la question, discutons. Attends, t'es diplomate, moi je crie, je balance des astières, je crie de ça. Et Non, mais là, moi, c'est comme ça que je suis. Aussi, parfois, je pense qu'on ne le dit pas tout de suite parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Parce qu'on sait que parfois, on peut avoir des réactions. On sait qu'on est irrationnel une fois. Mais quand l'autre nous demande ça va, on sait que quand tu vas dire ce qui ne va pas, tu vas dire oh, ça y est, tu vois. Mais si tu sais que l'autre va comprendre, je pense que tu auras moins de mal à dire quand ça va pas. Mais il y a des moments où tu sais qu'il va comprendre, mais t'as envie de dire oui, ça va, mais non, ça va pas, et après 2 jours plus tard, il s'en prend plein la gueule, tu vois, donc c'est juste qu'on aime bien être forcé un petit peu sur les hauts. Oui, souvent sur forcer Ouais. pour parler. Oui, forcé pour parler. On fait de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner et donc je laisse les filles faire le final. Napanzali!